que pourrait apporter au fonds pour qu'il soit un peu conforté et qu'il puisse jouer un rôle plus important, et non seulement dans la sphère de l'économie réelle, si j'ose dire, mais aussi dans la sphère de l'économie financière. Du côté de KPMG, Messa Sall a mis en lumière les avancées sur les projets et réformes liées à la phase d'exécution, soulignant une collaboration fructueuse avec les ministères sectoriels. Il a surtout insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance publique et d'opérer une transformation structurelle afin de faire de la Guinée non plus seulement un pays de ressources, mais un pays de destination avec des secteurs à forte valeur ajoutée. Il a été présenté aujourd'hui l'ensemble des travaux qui ont mobilisé l'ensemble des ministères, l'ensemble des cadres de l'administration, les partenaires, mais aussi le secteur privé de la Guinée, avec l'accompagnement des cabinets internationaux comme KPMG. Et la Guinée vient effectivement d'entériner l'ensemble des projets qui vont permettre à la Guinée, pour les 15 prochaines années, de passer d'un pays effectivement à une dynamique de croissance à impulser, à un pays prospère, avec une centaine de projets et une trentaine de réformes. Il y a des éléments qui doivent accompagner tous ces projets, c'est notamment l'éducation, parce que les autorités ont décidé que l'éducation et le capital humain soient la priorité principale. Donc l'ensemble de ces éléments-là seront là. Bien sûr la santé, parce que les centres de santé vont être démultipliés au niveau de l'ensemble du territoire, au moins 300 centres de santé, mais des grands hôpitaux qui vont être construits. Donc c'est un ensemble de projets qui constituent la structure et l'architecture du programme. Je suis très ravi, très heureux de participer à ce grand projet structurant qui va permettre de la Guinée vraiment d'atteindre un niveau de développement très important. Nous, au Maroc, on est passé par là. Ça fait 20 ans, on était pratiquement comme la Guinée aujourd'hui. Et en 20 ans, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement et des hommes comme ceux que vous avez aujourd'hui, on a réussi à faire du Maroc un grand pays aujourd'hui en termes d'infrastructure. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée, elle a toutes les potentialités possibles pour qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et je crois qu'il y a de la volonté politique pour réaliser ce rêve. C'est un programme qui est ambitieux, qui est réalisable, parce que tous les ingrédients sont là. Les hommes sont là, les ressources sont là, et l'avantage, il est là. Et je crois que dans 15 ans, on va revenir en Guinée, on va monter dans un train pour aller dans le nord, on va prendre un bateau de plaisance pour aller, et on va aller danser dans les meilleures rues. Pour les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité technique ad hoc, Simandou 2040 n'est plus un rêve. C'est un programme, une dynamique et désormais sa mise en œuvre est en marche. Il y a eu à peu près une cinquantaine d'ateliers qui ont été exécutés, des réunions avec les ministères, avec le secteur privé, avec toute la société civile qui nous a permis d'avoir cette documentation aujourd'hui. Mais il faut aussi retenir au-delà des réunions, au-delà des visites de sites un peu partout à l'intérieur du pays, nous avons pris l'accent sur l'immersion gouvernementale. L'immersion gouvernementale qui était effectuée à Zérékoré, à Farana et à Kankan, les résultats de cette immersion gouvernementale ont été mis à la disposition des cabinets pour prendre en compte les difficultés ou des problèmes qui se trouvent dans nos régions. Donc aujourd'hui, ce programme Simandou 2040 est basé sur les 5 piliers. Les 5 piliers qui ont été discutés avec 14 projets prioritaires. Nous avons aussi parlé des projets. Il y a eu une centaine de projets qui ont été énumérés. Une trentaine de réformes qui ont été dégagées et tout cela a été validé par le comité stratégique de Simandou. Simandou, en tant que projet minier, et le programme de développement doivent être articulés autour d'autres instruments, tels que la notation souveraine et le fonds souverain. Donc c'est tout un ensemble d'instruments, de conduite, de politique publique qui permettra à notre pays d'atteindre une croissance économique à 2 chiffres et redistribuer au niveau de la population. Et c'est l'occasion donc de remercier Monsieur le Président pour cette vision et nous allons suivre ce changement avec une plus grande attention
pour éviter des dérives en matière de gestion des revenus miniers. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une série d'activités avec nos partenaires qui accompagnent la Guinée dans le cadre de l'élaboration du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Et en ce qui concerne le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au nombre de réformes qui vont être engagées, d'abord la première réforme, c'est la création du guichet unique du foncier de l'habitat, de la construction et du logement, et qui parle de mise en place du guichet unique, parle de la création de la banque du foncier, de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui verra jour dans le cadre de ce programme Simandou. Et vous avez la création de nouvelles zones économiques, non seulement le long du corridor du projet Simandou de Forikaria à Beila-Kerouani, mais également dans l'ensemble des autres préfectures qui ne sont pas forcément sur le corridor. Le programme Simandou est bâti autour de 5 piliers. Parmi les 117 projets identifiés dans le cadre des projets phares, il y a 22 projets déjà qui doivent être suivis pour qu'ils puissent être délivrés dans les 6 prochains mois. Ce sont un programme ambitieux pour un montant prévisionnel de 300 milliards de dollars américains qui va forcément transformer notre économie guinéenne et créer des valeurs ajoutées pour notre population. Il faut aussi noter que ce travail est le fruit d'un cheminement qui a débuté depuis un certain moment. Au niveau du comité technique, il y a un travail qui a été fait. Au niveau de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, il y a un travail qui est en cours pour faire en sorte que nous puissions prendre en charge de façon efficiente aussi la prise en charge comptable des différents mandats qui arriveraient à notre niveau. C'est un pas en avant, un pas historique pour la population guinéenne. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des autorités qui nous accompagnent dans les réformes structurelles qui peuvent avoir un impact sur nos différentes populations à la base. Ce programme est un programme intégré de gestion des atouts que nous avons, partir de nos mines pour aboutir à un programme intégré et structuré qui va toucher toutes les couches sociales, qui va toucher tous les départements et toutes les structures étatiques. Nous avons surtout eu les recommandations et conseils des cabinets qui nous accompagnent pour faire de la Guinée une économie de destination et de ressources conformément à la vision éclairée du chef de l'État. Nous venons de conclure la 3e phase d'élaboration du programme Simandou 2040. Nous pouvons retenir qu'à l'horizon 2040, la Guinée pourrait atteindre un niveau de développement qui pourrait étonner plus d'un. Cette dernière phase marque une avancée concrète vers l'opérationnalisation de Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années.